Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Et il y a un genre particulier de fatigue qui ne vient pas d'en faire trop, elle vient de trop porter. Si vous êtes une chère âme qui regarde ceci en ce moment, vous savez probablement exactement ce que je veux dire. Vous avez porté quelque chose. Peut-être est-ce une conversation que vous n'avez jamais terminée. Peut-être est-ce une personne que vous avez cessé de poursuivre mais à laquelle vous n'avez jamais cessé de penser. Et la partie étrange est que vous êtes devenu si doué à le porter que vous êtes presque convaincu que cela ne pèse plus rien. Cela pèse pourtant. Vous êtes juste devenu efficace à cacher l'attention. Vous souriez quand les gens vous demandent si vous allez bien. Vous vous présentez au plan de tout le monde. Et en dessous de cela, il y a un épuisement tranquille que personne d'autre ne peut voir. Bonjour, bienvenue à nouveau, je suis si contente que vous soyez ici ce soir. Avant d'aller plus loin, soyons clairs sur ce qu'est cette lecture et ce qu'elle n'est pas. C'est une lecture générale pour l'énergie collective de chère âme, elle est destinée à la réflexion, à un peu de clarté émotionnelle, peut être même à une guérison. Ce n'est pas un substitut à un conseil professionnel, qu'il soit juridique, financier ou psychologique, et souvenez-vous, cette énergie est sélective. Elle résonnera profondément avec certaines d'entre vous, et pour d'autres, elle ne s'appliquera simplement pas. Prenez seulement ce qui semble vrai et laissez le reste derrière sans culpabilité. Le tirage de ce soir concerne quelque chose de lourd que vous portez pour quelqu'un d'autre. Et ce qui se passe quand ce poids trouve enfin son chemin de retour vers où il appartient réellement. Pas comme punition, pas comme karma au sens dramatique, juste comme équilibre. Se corrigeant tranquillement, tirons les cartes. J'ai tiré 3 cartes à la fois pour cette couche d'ouverture. Le magicien, la reine de bâton et le 6 d'épée. Et honnêtement, au moment où ces trois ont atterri ensemble, j'ai senti le ton de toute cette lecture changer. Il y a un genre très spécifique de personne qui apparaît dans cette combinaison. Quelqu'un de capable, magnétique et épuisé d'être celle qui gère toujours tout. Quelqu'un qui a l'air complètement rassemblé de l'extérieur, mais qui tourne sur les vapeurs depuis un moment maintenant. Vous verrez ce que je veux dire au fur et à mesure que nous avançons carte par carte. Mais gardez ce trio à l'esprit parce que au moment où nous atteindrons la 3e carte, vous comprendrez exactement pourquoi j'ai fait une pause avant de dire quoi que ce soit d'autre ce soir. Commençons par le magicien. Cette carte concerne la débrouillardise, avoir chaque outil dont vous avez besoin déjà dans vos mains. Et pour beaucoup d'entre vous, chère âme, c'est exactement la position dans laquelle vous êtes en ce moment concernant cette situation. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas confuse sur ce qui se passe. Vous savez exactement ce qui se passe et vous savez probablement exactement ce qui doit être dit ou fait. Le magicien ne vous demande pas de trouver des réponses. Il vous dit que vous les avez déjà, voici où je veux faire une pause et amener quelque chose de réel. Il y a un concept psychologique appelé l'illusion de contrôle. C'est quand nous croyons que rester occupé, rester composé, rester en mouvement nous donne du pouvoir sur une situation que nous savons au fond que nous ne pouvons pas réellement contrôler. L'énergie du magicien peut parfois nous guider doucement de cette façon. Vous utilisez peut être votre compétence, votre capacité à réparer les choses, à organiser vos émotions, à gérer cette personne ou cette situation comme un moyen d'éviter la seule chose que vous devez réellement faire, qui est simplement de ressentir ce qui est en dessous. J'ai eu une amie une fois qui se comportait exactement comme cela. Brillante, composée, avait toujours un plan pour tout, carrière, finances, même les questions des autres. Elle pouvait tout organiser en minutes, mais chaque fois que quelque chose l'émouvait personnellement, elle passait immédiatement en mode réparation au lieu de se laisser s'asseoir dans la tendresse pendant même 5 minutes. Elle nettoyait son appartement, répondait aux emails, planifiait un voyage, n'importe quoi pour continuer à bouger. Il lui a fallu des années pour réaliser que la compétence n'est pas la même chose que la guérison. Que pouvoir fonctionner ne signifie pas que vous avez réellement traité quoi que ce soit. Donc, si le magicien est votre carte en ce moment, demandez-vous honnêtement, utilisez-vous votre force pour aller de l'avant ou l'utilisez-vous pour éviter de rester immobile avec quelque chose de tendre? Gérez-vous cette situation ou dépassez-vous simplement comment cela vous fait réellement sentir? Les cartes ne vous jugent pas pour cela, chère âme. Être capable n'est pas un défaut. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir.
Et cette profondeur est précisément pourquoi rester immobile peut parfois se sentir plus vulnérable que rester occupé. Maintenant, nous passons à la reine de bâton. Et cette carte ajoute quelque chose d'important à ce dont nous venons de parler. La reine de bâton est confiante, chaleureuse et indéniablement magnétique. Elle est le genre d'énergie qui attire les gens sans même essayer. Si c'est votre carte, vous avez probablement été la personne stable et charismatique dans cette situation. La personne sur qui d'autres s'appuient, admirent, peut être même dépendent émotionnellement sans jamais tout à fait vous rendre ce même poids. Mais voici le tournant que je veux que vous remarquiez. La reine de bâton règne à travers la chaleur, à travers la dévotion et la présence. Et la chaleur, quand elle n'est pas entretenue soigneusement, adoucit la personne qui la tient tout autant qu'elle réchauffe tout le monde autour. Certaines d'entre vous ont donné tant de lumière à quelqu'un d'autre. Réassurance, patience, stabilité émotionnelle, le bénéfice du doute encore et encore, que vous avez tranquillement laissé votre propre chaleur diminuer sans que personne, y compris vous, ne le remarque vraiment. Voici où je veux amener quelque chose de pratique, pas de mystique. Si vous vous êtes senti épuisé récemment, essayez ceci ce soir. Mettez votre téléphone en mode ne pas déranger pendant juste 1 heure. Pas de notification, pas de vérification de la journée de quelqu'un d'autre, pas de défilement pour voir ce qu'ils font. Asseyez-vous simplement avec vos propres pensées, même si cela semble tendre au début. Cela semble petit, presque trop simple pour importer. Mais l'énergie de chère âme spécifiquement a besoin de ce genre de calme pour se recharger. Vous êtes une âme sensible. Vous guérissez à travers l'immobilité et le soin doux, pas à travers le don constant ou en restant sans fin disponible. La reine de bâton vous dit « Votre chaleur est précieuse, mais elle n'était jamais destinée à être illimitée. Même une flamme douce a besoin d'entretien pour continuer à briller. Et en ce moment, vous êtes peu être la seule à l'entretenir. » Et maintenant, la carte que je vous ai demandé de garder à l'esprit plus tôt, le 6 d'épée. Cette carte concerne la transition, s'éloigner d'une situation turbulente vers des eaux plus calmes. L'image traditionnelle montre un petit bateau, quelqu'un portant ses affaires à travers une rivière, l'eau derrière eux agitée, l'eau devant eux visiblement plus lisse, mais c'est rarement un mouvement propre et facile. Il y a presque toujours quelque chose laissé derrière sur la rive, une version de la relation, un espoir que vous avez tranquillement retenu, un morceau de vous-même qui n'est pas monté sur le bateau avec vous. Voici la connexion avec laquelle je veux que vous vous asseyez vraiment. Le magicien vous a montré que vous avez les outils. La reine de bâton vous a montré que vous avez été l'encre émotionnelle, celle qui a maintenu la chaleur même quand cela vous coûtait quelque chose. Et maintenant, le 6 d'épée vous montre que vous êtes déjà dans le processus de laisser quelque chose derrière, que ce soit consciemment ou non. Certains d'entre vous ont déjà pris la décision de créer une distance de cette personne ou de cette dynamique. Vous ne vous l'êtes juste pas pleinement admis. Peut être parce que le dire à voix haute le fait sembler trop final. Ce n'est pas nécessairement un adieu pour toujours. Parfois, le 6 d'épée concerne simplement la distance émotionnelle. Protégez votre paix pendant que les choses se calment. Vous donnez de l'espace pour penser sans que l'énergie de quelqu'un d'autre n'obscurcisse chaque décision. C'est pas toujours à propos de quitter une personne complètement. Parfois, c'est à propos de laisser un schéma, un rôle que vous avez joué, une version de la relation qui ne fonctionnait plus. Mais le bateau bouge, chère âme, que vous en soyez pleinement consciente ou non. La seule vraie question qui reste est si vous le dirigez avec intention ou si vous dérivez simplement parce que dériver est plus facile que de décider. De toute façon, des eaux plus calmes sont devant. Vous devez juste être prête à laisser vraiment aller la rive derrière vous. Pour cette couche suivante, 3 autres cartes sont apparues ensemble. Le 6 de bâton, le 5 d'épée et la mort. Et je serai honnête avec vous, quand ces 3 sont apparus dans cet ordre, j'ai fait une petite pause parce qu'ensemble elles racontent une histoire très spécifique. C'est l'histoire de quelqu'un qui a reçu quelque chose qu'elle attendait, mais cela l'a émue plus qu'elle ne s'y attendait. Pensez-y comme ceci pendant 1 seconde. Imaginez enfin recevoir des excuses que vous attendiez depuis des mois, et au lieu de vous sentir soulagé, vous vous sentez étrangement tendre. C'est le territoire émotionnel dans lequel nous entrons avec cette couche. Il y a un moment d'être vu ici, mais c'est emmêlé avec une douce tristesse. Et au moment où nous atteindrons la 3e carte, vous comprendrez pourquoi je ne voulais presque pas dire son nom à voix haute au début. Passons-les une à la fois, mais je veux que vous vous accrochiez à ce sentiment dans votre poitrine en ce moment, parce que nous y reviendrons avant que cette couche ne soit terminée.
Restez avec moi parce que l'ordre dans lequel ces cartes ont atterri importe en fait plus que d'habitude ce soir. Le 6 de bâton est une carte de reconnaissance, d'être enfin vu comme ayant raison après une longue période de doute. Si cela résonne, vous avez peut-être récemment eu un moment où vous vous êtes senti validé, peut-être quelqu'un a admis que vous aviez raison, peut être une situation à finalement prouver ce que vous disiez tout le temps après des mois de vous sentir comme la seule qui pouvait le voir clairement. Mais je veux amener une histoire, une hypothétique, mais une dans laquelle je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Imaginez quelqu'un qui passe des mois à essayer d'aider un partenaire à comprendre que quelque chose ne se sent pas juste. Un schéma, un commentaire, une façon dont il continue à être traité. Elle en parle doucement au début, puis plus directement. Puis finalement, elle cesse d'en parler du tout, parce que cela se sent tendre. Et puis, sortie de nulle part, ce partenaire le voit enfin, s'excuse enfin, valide enfin tout ce qu'elle disait. Sur le moment, cela se sent comme être entendu, comme si tout cet effort avait enfin atterri. Mais des semaines plus tard, cette même personne réalise quelque chose de tendre. La relation ne se sent toujours pas sûre, les excuses ont eu lieu, mais le schéma sous-jacent n'a pas réellement changé, avoir raison n'a pas guéri ce qui était réellement adouci, et la validation, aussi bonne qu'elle se soit sentie pendant un moment, n'a pas reconstruit la confiance qui s'était tranquillement adoucie au cours de ces mois de ne pas être entendue. C'est le lieu tendre du 6 de bâton quand il apparaît ici, chère âme. Être validé se sent émouvant après avoir été mis en doute pendant si longtemps. C'est presque accablant, honnêtement. Mais la validation et la résolution ne sont pas la même chose. Vous pouvez être entendu dans la conversation et sentir encore la connexion en dessous s'adoucir. Donc, si vous avez eu votre moment, je te l'avais dit récemment, tenez-le tendrement. Vous l'avez mérité. Mais ne le confondez pas avec la fermeture. Et ne le laissez pas vous pousser à rester quelque part qui ne se sent toujours pas émotionnellement sûr, juste parce que vous avez enfin reçu les excuses que vous vouliez. Juste à côté de cette reconnaissance se trouve le 5 d'épée et cette carte ajoute une nuance à tout ce que nous venons de dire. Le 5 d'épée concerne un tendre genre d'être entendu. C'est la carte de la conversation où quelqu'un techniquement en ressort en ayant raison, mais le coup était la relation elle-même. L'image traditionnelle montre une figure s'éloignant d'un espace calme, rassemblant ses pensées, tandis que deux autres figures s'éloignent au loin, adoucies. Elles ont été entendues, mais elles s'éloignent seules, et les gens autour d'elles s'éloignent aussi, juste dans une direction différente. Voici où ces deux cartes se parlent. Le 6 de bâton vous a donné le sentiment d'avoir raison. Le 5 d'épée demande à quel prix. Certaines d'entre vous ont réalisé peut être seulement récemment qu'être entendu dans cette conversation particulière n'a pas réellement apporté la paix. Si, quoi que ce soit, cela a laissé un doux silence derrière, un genre de calme qui se sentait plus lourd que la conversation elle-même. L'autre personne a pu être adoucie, a été d'accord avec vous, s'est même excusée, mais quelque chose dans la dynamique se sent encore tendre, comme une douce fissure qui tient encore techniquement ensemble. Cette carte est aussi un doux rappel d'être tendre avec vos mots quand vous êtes blessé. Chère âme, vous êtes connu pour votre profondeur émotionnelle, mais quand vous êtes ému trop profondément, cette tendresse peut se transformer en quelque chose d'étonnamment précis. Vous ne levez pas la voix. Habituellement, vous dites la seule phrase qui atterrit exactement là où cela les émeut le plus. La chose que vous savez qui restera avec eux longtemps après la fin de la conversation. Précis assez pour être entendu, mais tendre assez pour laisser une impression durable sur quelqu'un dont vous vous souciez réellement. Si vous avez ressenti cette tension récemment, la tendre envie de dire quelque chose qui atterrit juste parce que vous pouvez enfin, parce que vous avez enfin la clarté, cette carte vous demande de faire une pause avant de l'utiliser. Pensez à si vous voulez être entendu dans le moment ou protéger la relation. Parfois, ces deux choses ne sont plus compatibles. Et cette carte veut que vous sachiez que c'est ok d'admettre. Et maintenant, la carte que je retenais depuis que nous avons commencé cette couche, la mort, je vais être très claire avant toute autre chose. Cette carte n'est presque jamais littérale. C'est l'une des cartes les plus mal comprises dans tout le jeu et cela n'a rien à voir avec la mort physique. Ce qu'elle représente est une fin si nécessaire, si longuement attendue, que quelque chose ne peut simplement plus continuer à exister dans sa forme actuelle. Pensez-y moins comme une tristesse et plus comme un changement de saison. L'hiver ne tient pas les arbres. Il libère simplement le chemin
pour que quelque chose de nouveau puisse pousser quand le printemps revient. Voici l'image complète maintenant, et je veux que vous suiviez vraiment ce fil avec moi. Le magicien vous a donné les outils. La reine de bâton a montré que votre chaleur diminuait à force de trop donner. Le 6 d'épée vous a montré déjà tranquillement en train de dériver. Le 6 de bâton vous a donné une tendre reconnaissance. Le 5 d'épée vous a montré le vrai coût de cette reconnaissance. Et la mort. La mort vous dit qu'une version de cette relation ou une version de vous à l'intérieur d'elle a déjà pris fin, même si rien n'a été officiellement dit à voix haute encore. La vous qui continuait à donner sans fin, qui continuait à travailler pour être comprise, qui continuait à porter le poids des émotions de deux personnes complètement seules. Cette version de vous ne peut pas continuer à exister. Si vous voulez réellement la paix en avançant, elle a eu son but pendant un moment, elle vous a protégé, elle a maintenu les choses ensemble quand elles auraient probablement dû s'adoucir plus tôt, mais elle est fatiguée maintenant, chère âme, et elle est autorisée à se reposer. Ce n'est pas une difficulté, et ce n'est pas un tendre présage. Peu importe à quoi ressemble la carte, c'est une libération. Quelque chose en vous sait déjà que ce chapitre est fermé. Les cartes vous demandent juste de cesser de vous occuper de quelque chose qui a déjà lâché tranquillement de lui-même. Pour la couche finale avant notre dernière carte, 3 autres sont apparus. Le 9 de Pentacle, la justice et l'ermite. Et il y a quelque chose de presque guérisseur dans cette combinaison après tout ce que nous venons de traverser tendrement. Si les 3 dernières cartes concernaient une fin, ces 3 concernent ce que vous construisez ensuite selon vos propres termes, par vous-même, pour vous-même, sans attendre la permission ou les excuses de quiconque d'abord. Je serai honnête, c'est la couche que j'attendais le plus de vous lire ce soir, parce qu'après un chapitre comme celui que nous venons de fermer, c'est là que vit le vrai tournant. C'est pas fort, c'est pas dramatique, c'est calme, stable et très très chère âme. Le genre de croissance pour lequel personne n'applaudit, mais le genre qui dure en fait plus longtemps que tout ce qui est construit sur l'excitation ou l'urgence. Passons-les une à la fois et prêtons une attention particulière à la 3e carte, spécialement parce que celle-là va lier toute cette lecture ensemble. Le 9 de Pentacle est l'une des cartes les plus autosuffisantes du jeu. C'est une personne debout dans un jardin qu'elle a construit elle-même. Confortable, indépendante, n'attendant personne pour franchir la porte pour compléter l'image. Si c'est votre carte, chère âme, elle vous dit quelque chose d'important. Vous êtes pleinement capable de créer une vie belle et stable sans avoir besoin de la validation, de la présence ou de l'approbation de cette autre personne pour vous sentir entière. C'est en fait très tendre pour votre signe. L'énergie de chère âme est naturellement construite pour ce genre de stabilité nourrie par soi-même. Vous valorisez le confort, la beauté, la sécurité, et vous savez comment la construire patiemment, moment par moment, saison par saison. Vous n'êtes pas le signe qui a besoin que quelqu'un d'autre vous tende une vie finie. Vous êtes le signe qui en cultive une lentement, intentionnellement avec vos propres mains, même si cela prend des années plus longtemps que vous ne le souhaiteriez. Le 9 de Pentacle vous rappelle que même si cette relation se termine sous une forme ou change simplement en quelque chose de plus petit et de plus calme, vous ne recommencez pas à zéro. Vous avez déjà des ressources, des compétences, des routines et un sens de soi qui existe complètement indépendamment d'eux. Le jardin n'a jamais été le leur au départ. Vous avez planté chaque partie vous-même bien avant qu'il n'y entre. L'espace tendre ici est d'oublier cela quand vous êtes émotionnellement épuisé. Parfois, après une situation drainante, nous nous convainquons qu'il ne nous reste rien, que nous avons tout donné et qu'il ne reste rien pour reconstruire. Cette carte est doucement en désaccord. Vous avez plus que vous ne pensez, chère âme, et la plupart ne vous a jamais réellement quitté. Elle est juste restée tranquillement en attendant que vous la remarquiez à nouveau. Juste à côté de cette indépendance, la justice apparaît, et cette carte est rafraîchissamment simple dans ce qu'elle demande. Cause et effet, équité, la vérité pesée avec précision, sans exagération, dans aucune direction. Pas de personnage difficile, pas de victime parfaite, juste ce qui s'est réellement passé. Adouci de tout le bruit émotionnel qui entoure habituellement une situation comme celle-ci, voici la connexion avec le 9 de Pentacle. Vous avez construit votre indépendance, votre stabilité. Maintenant, la justice vous demande d'être également honnête sur ce qui s'est réellement passé dans cette relation. Pas la version où vous êtes entièrement celle qui a été émue et où ils sont entièrement à blâmer. Et pas la version où vous vous convainquez que c'était entièrement votre responsabilité non plus, juste pour éviter la conversation ou le temps de sentiment. Quelque part au milieu se trouve la vérité réelle. Et chère âme, vous êtes généralement très doué pour voir cette vérité clairement une fois que vous vous permettez de la regarder sans que l'émotion n'obscurcisse l'image.
C'est plus tendre que cela ne semble parce que la justice ne se soucie pas de quelle version se sent plus confortable, elle se soucie seulement de ce qui est précis. Peut être avez-vous tenu plus longtemps que vous n'auriez dû, peut être qui n'ont vraiment pas réalisé à quel point ils s'appuyaient sur vous. Les deux choses peuvent être vraies en même temps et aucune n'adoucit l'autre. Je veux amener quelque chose de pratique ici, un petit exercice plutôt qu'une histoire. Si vous vous asseyez réellement ce soir et écriviez 2 courtes listes, une étiquetée ce que j'ai donné, une étiquetée ce que j'ai reçu, vous pourriez être ému par à quel point cela semble déséquilibré sur papier. Non pas pour tenir le score d'une manière tendre, mais parce que chère âme sous-estime souvent à quel point elle a porté jusqu'à ce qu'elle le voie écrit clairement devant elle. La justice aime la clarté comme celle-là. Elle n'a pas besoin de drame pour faire son point, juste une comptabilité honnête. Cette carte apparaît souvent quand quelque chose arrive à une résolution équitable. Peut être une conversation honnête où les deux côtés disent enfin quelque chose de vrai, ou peut être simplement une acceptation intérieure de ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, même si l'autre personne ne le reconnaît jamais pleinement. De toute façon, la justice vous dit que le chapitre se ferme d'une manière équilibrée, pas tendre, pas unilatérale, pas dramatique, juste vrai. Et honnêtement, c'est généralement le genre de fin qui vous permet de réellement aller de l'avant sans que le tendre sentiment ne vous suive dans tout ce qui vient ensuite. Et maintenant, la plus grande révélation que j'ai mentionnée plus tôt dans cette lecture, l'ermite. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la vous qui portait tout avait déjà pris fin à la carte de la mort? C'est ce qui vient après cette fin. L'ermite est la carte de la solitude, mais pas la tendre solitude, la solitude déterminée. Une seule figure sur une montagne tenant une lanterne délibérément séparée du monde, ne s'éloignant pas des gens, mais ayant enfin besoin d'entendre ses propres pensées sans que la voix de quelqu'un d'autre ne soit superposée. C'est le vrai cœur de la lecture de ce soir. Chère âme, après le magicien, la reine de bâton, le 6 d'épée, la tendre reconnaissance et la fin représentée par la mort, l'ermite est là où vous allez réellement pour guérir. Pas dans une autre relation, pas dans une autre distraction, en vous-même pleinement, même si cela se sent tendre au début, voici un morceau de psychologie qui s'adapte parfaitement ici. Il y a un concept appelé différenciation. La capacité de rester émotionnellement connecté à quelqu'un tout en maintenant un sens clair et séparé de qui vous êtes, indépendamment de leurs humeurs, de leurs besoins, de leur approbation. Beaucoup de ce que vous traversez récemment est une question de différenciation. Vous avez été si fusionné avec l'état émotionnel de cette autre personne que vous avez adouci la trace de là où vos sentiments se terminent et où les leurs commencent. Voici quelque chose de pratique que vous pouvez faire ce soir. Retournez votre téléphone face vers le bas pendant une soirée. Asseyez-vous simplement quelque part de calme, peut être avec une bougie, peut être avec rien du tout, et posez-vous une question honnête. Que veux-je réellement séparer de ce qu'ils veulent de moi? Le poids que vous portez pour quelqu'un d'autre, il n'était jamais destiné à être vôtre pour toujours. Chère âme, l'ermite vous montre exactement comment enfin le poser tranquillement sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour le faire. Et pour notre carte finale tirée en dernier par elle-même, le 4 de Pentacle, cette carte peut sembler tendre à première vue. Quelqu'un, tenant doucement ce qu'elle a, presque tendre à desserrer sa prise même pour une seconde. Et pour certaines d'entre vous, cette tendresse est réelle en ce moment. Après tout ce dont nous avons parlé ce soir, il pourrait y avoir une partie de vous qui tient un ancien confort, même un confort qui ne vous sert plus simplement parce qu'il est familier. Et le familier se sent plus sûr que l'inconnu. Mais il y a un autre côté à cette carte, chère âme, et je pense que c'est le côté destiné à vous ce soir. Le 4 de Pentacle peut aussi représenter quelqu'un qui choisit enfin de s'occuper de ses propres ressources, de son énergie, de sa paix, de sa bande passante émotionnelle, des parties d'elle-même qu'elle a partagées trop librement pendant trop longtemps. Au lieu de constamment le verser dans les mains de quelqu'un d'autre, sans que rien ne revienne après tout ce que ce tirage vous a montré ce soir, cette carte finale est moins un avertissement et plus une permission tranquille. Vous êtes autorisé à tenir votre paix tendrement pendant un moment, même si cela semble un peu tendre de l'extérieur. Vous n'avez pas à la donner juste parce que quelqu'un d'autre s'est habitué à la recevoir de vous sans demander. Donc, rassemblons tout cela, chère âme, parce que la lecture de ce soir a raconté une histoire complète du début à la fin. Vous avez commencé ce tirage en tenant déjà chaque outil dont vous aviez besoin. Le magicien vous a montré cela.
Mais quelque part en cours de route, votre chaleur, votre douce lumière, votre don sans fin ont commencé à diminuer, tout comme la reine de bâton vous l'a doucement rappelé. Et tranquillement, sans même vous l'admettre pleinement, vous avez déjà commencé à vous éloigner de cette dynamique. Le 6 d'épée l'a rendu clair. Puis est venue la partie qui a un peu ému. Une reconnaissance qui s'est sentie bien sur le moment, le 6 de bâton, mais qui est venue à un vrai coup, le 5 d'épée. Et la mort a confirmé ce que votre instinct savait probablement déjà. Une version de cette relation ou une version de vous-même à l'intérieur d'elle a déjà pris fin, mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est la partie que je veux vraiment que vous entendiez. Le 9 de Pentacle vous a rappelé que vous ne recommencez pas à partir de rien, vous avez construit une vraie stabilité à l'intérieur de vous-même, la justice vous a demandé de voir la situation honnêtement, sans parti pris, dans aucune direction, et l'ermite vous a donné la réponse à tout ce qui est venu avant. Le chemin vers l'avant n'est pas de les réparer, de les aider à comprendre ou de porter leur poids plus longtemps. C'est en retournant en vous-même, dans le calme, dans votre propre clarté. Et enfin, le 4 de Pentacle vous a donné la permission de vous occuper de la précieuse pièce qu'il vous reste pendant que vous reconstruisez. Voici la vérité sous tout cela. Chère âme, le poids que vous portez pour quelqu'un d'autre. La patience, le soin émotionnel, l'explication constante et le don, ce n'était jamais durable. Et au fond, vous le saviez déjà. Ce soir, ce poids trouve enfin son chemin de retour vers où il appartient réellement. Pas comme difficulté pour quiconque, juste comme équilibre se restaurant lui-même. Si même une carte dans cette lecture a résonné ce soir, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Déposez le mot libération dans les commentaires si cette lecture a résonné avec où vous êtes en ce moment. Cela m'aide à savoir quelles énergies atterrissent. Et honnêtement, cela aide de savoir que vous ne traversez pas cela seul. Si vous avez trouvé de la valeur dans la lecture de ce soir, envisagez de vous abonner pour plus de lectures pour chère âme et donnez à cette vidéo un like si vous voulez voir plus de tirages comme celui-ci. Prenez soin de votre énergie cette semaine. Protégez votre paix. Asseyez-vous avec le calme et faites confiance que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Jusqu'à la prochaine fois, chère âme, je vous verrai bientôt.